Alors, dans cette vidéo, on va parler de variables aléatoires discrètes. On va commencer par présenter un exemple. On joue au jeu suivant. Tout d'abord, pour avoir le droit de jouer, il faut payer 20 €. Ensuite, on lance un dé équilibré à 6 faces, et là, il y a 3 cas possibles. Si on obtient un 6, on gagne 50 €. Donc comme on a payé 20 € après, en réalité, on gagne 50 moins 20, c'est-à-dire 30 €. Si on fait un 2 ou un 4, on se fait rembourser les 20 €, donc en tout on gagne 0 €, on ne gagne rien, on ne perd rien. Et le troisième cas, c'est si on obtient un nombre impair, un 1, un 3 ou un 5, eh bien on ne gagne rien. Donc en réalité, on a perdu les 20 € qu'on a joué au début. Et on se pose la question suivante, c'est est-ce que c'est intéressant de jouer à ce jeu? C'est-à-dire, comme il y a de l'aléatoire, en moyenne, est-ce qu'on va plutôt gagner de l'argent ou est-ce qu'on va plutôt perdre de l'argent? Donc c'est ce qu'on va voir dans le cours aujourd'hui, comment on répond à cette question. Ici, il s'agit bien d'une expérience aléatoire, puisque on lance un dé, on ne sait pas à l'avance quelle face on va obtenir, le dé est équilibré. L'univers est constitué de 6 issues, obtenir 1, obtenir 2, etc. jusqu'à obtenir 6. Et on va, sur cet univers, définir les 3 événements suivants, qui correspondent aux 3 gains possibles. L'événement A, c'est obtenir un 6, quand on gagne 30 €. L'événement B, c'est obtenir un 2 ou un 4, quand on gagne 0 €. Et l'événement C, c'est obtenir un nombre impair, c'est-à-dire quand on gagne moins 20 €, quand on perd 20 €. Alors on va résumer ceci dans le tableau, là, avec les 3 événements, et à chaque fois la probabilité qui correspond. Ici, on est en situation d'équiprobabilité, donc on peut utiliser la formule nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. La probabilité de l'événement A, il n'est constitué que d'une seule issue, donc c'est 1/6. L'événement B est constitué de 2 issues, donc la probabilité c'est 2/6, c'est-à-dire 1/3. Et l'événement C est constitué de 3 issues, donc c'est 3/6, c'est-à-dire 1,5 la probabilité. Pour répondre à la question posée, il va falloir qu'on fasse un lien entre l'ensemble des issues possibles, c'est-à-dire l'univers, oméga, et l'ensemble des gains possibles. Donc pour cela, on va créer une fonction qui va de l'ensemble oméga des issues possibles, donc je rappelle oméga c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce que j'ai représenté dans une ellipse, là, sur la droite. Donc une fonction qu'on va appeler grand X, qui va de oméga vers E, l'ensemble des gains possibles. Donc on a vu qu'il y avait 3 gains possibles, gagner 30 €, gagner 0 € ou gagner moins 20 €. Et donc pour définir cette fonction grand X qui va de oméga vers E, qui permet de faire un lien entre les issues et les gains, on va faire des flèches. Donc on a vu que quand on faisait un 1 ou un 3 ou un 5, on perdait 20 €, on gagnait moins 20 €. Donc c'est ce que je représente par ces 3 flèches rouges. On a vu aussi que quand on faisait un 2 ou un 4, on se faisait rembourser, donc on gagnait 0 €. Et enfin, quand on fait un 6, on gagne 30 €. Donc ce que ces flèches représentent, c'est des images. Ce que ça veut dire, x c'est une fonction. La première flèche, ça veut dire que x de 1 est égal à moins 20. X de 2 est égal à 0, c'est la première flèche bleue. La deuxième flèche rouge nous dit que x de 3 est égal à moins 20, x de 4 est égal à 0, x de 5 est égal à moins 20, et x de 6 est égal à 30. Donc cette fonction nous permet bien de faire le lien entre les issues et les gains. Donc, cette fonction-là qu'on a définie, elle a une image qui est aléatoire. Dans cet exemple, x, ça peut valoir donc moins 20, 0 ou 30. Mais c'est aléatoire. On ne sait pas à l'avance combien on va gagner. Ça, c'est ce qu'on appelle une variable aléatoire. D'accord, une variable aléatoire, on verra à la fin du cours, mais c'est simplement une fonction qui va des issues vers des nombres réels. Donc à chacune des valeurs aléatoires de x, on va pouvoir associer une probabilité. En effet, l'événement A qui était obtenir un 6, c'est la même chose que l'événement x est égal à 30. On a gagné 30 €. L'événement B, c'est la même chose que l'événement x est égal à 0. On a gagné 0 €. Et l'événement C, c'est la même chose que l'événement, la variable aléatoire x est égale à moins 20. Donc ça, on va le résumer dans le deuxième tableau, là. Dans la première ligne, on va avoir les valeurs possibles de la variable aléatoire x. Donc on a vu, la variable aléatoire x, elle peut valoir soit 30, soit 0, soit moins 20. C'est les gains possibles. Et dans la seconde ligne, on va associer les probabilités qui correspondent. Donc là, dans la première case vide,
on va donc écrire la probabilité pour que la variable aléatoire x soit égale à 30. On a vu que l'événement x égale 30, c'est la même chose que l'événement a, c'est-à-dire qu'on a fait un 6. Donc la probabilité pour que x soit égal à 30, c'est 1 sixième. La deuxième case vide, c'est la probabilité pour que x soit égal à 0. Donc ça, on a vu que c'était la même chose que l'événement b, c'est quand on a obtenu un 2 ou un 4. Et la probabilité qui correspond, c'est un tiers. De même, la probabilité pour que x soit égal à moins 20, c'est un demi. On a une chance sur 2 quand on fait un nombre impair. Ça, ce tableau-là, c'est ce qu'on appelle la loi de probabilité de la variable aléatoire x. Ce que ça veut dire, c'est que la probabilité pour que x soit égal à 30, c'est un sixième, pour que x soit égal à 0, c'est un tiers, et pour que x soit égal à moins 20, c'est un demi. On associe les valeurs possibles de x avec une probabilité. Donc maintenant, on a ce tableau-là qui nous donne la loi de probabilité de la variable aléatoire x. De ce tableau, on va pouvoir déduire la valeur moyenne de x, c'est-à-dire en moyenne, combien on gagne ou on perd d'argent quand on joue une partie de ce jeu. Pour ça, c'est comme quand on fait des statistiques et qu'on a des tableaux d'effectifs ou de fréquences. Si vous vous souvenez, pour calculer la valeur moyenne, on fait 30 fois 1 sixième, plus 0 fois 1 tiers, plus moins 20 fois 1 demi, et on divise par la somme de ce qu'il y a dans la deuxième ligne. Donc ici, dans la deuxième ligne, quand on fait la somme, ça vaut 1. La somme des probabilités, ça fait toujours 1 quand on a une loi de probabilité. Ici, donc, on va définir, quand on parle de probabilité, ce qu'on appelle l'espérance d'une variable aléatoire, et qu'on note e de x comme ça. Donc c'est exactement ce que je viens de dire, e de x, c'est x1 fois la probabilité pour que grand X soit égal à x1, plus x2 fois la probabilité pour que grand X soit égal à x2, plus x3 fois la probabilité pour que grand X soit égal à x3. Ici, il n'y a que 3 valeurs possibles pour grand X, mais sinon, on continue. Et donc, on remplace, c'est 30 fois 1 sixième, plus 0 fois 1 tiers, plus moins 20 fois 1 demi. On n'a pas besoin de diviser par la somme, puisque on diviserait par 1. Ici, on trouve donc que l'espérance de X est égale à moins 5. Ce que ça veut dire, c'est qu'en moyenne, on perd 5 € à chaque partie. Ainsi, on peut répondre à la question et dire qu'il n'est pas intéressant de jouer à ce jeu. Maintenant, on va voir donc, en gros, le résumé du cours qu'on vient de voir. Donc, c'est la première. Il y a deux définitions. La première, c'est lorsqu'on considère un ensemble fini oméga et une loi de probabilité sur cet ensemble fini. On peut définir une variable aléatoire x sur oméga. C'est simplement une fonction qui est définie sur oméga et qui a des valeurs réelles. D'accord ? Si on note x1, x2, etc. jusqu'à x petit r, les valeurs que peut prendre cette variable aléatoire x, alors on note entre parenthèses x égale petit xi, l'événement, x prend la valeur xi. Et enfin, définir la loi de probabilité de la variable aléatoire x, c'est donner le tableau suivant, avec dans la première ligne x1, x2, x3, etc. jusqu'à xr, c'est-à-dire toutes les valeurs que peut prendre la variable aléatoire grand X, et dans la deuxième ligne, à chaque fois, les probabilités associées. D'accord ? Donc il y a une probabilité P1 pour que grand X soit égal à X1, etc. On a une loi de probabilité, donc il ne faut pas oublier que la somme des probabilités doit faire 1. Maintenant, on va voir la seconde définition, c'est l'espérance. Donc lorsqu'on se donne X une variable aléatoire de loi de probabilité XI, PI, où I est un entier entre 1 et R, alors ce que veut dire cette phrase, c'est simplement qu'on se donne le tableau suivant, qu'on vient de présenter. Donc quand on a x, cette variable aléatoire, on appelle l'espérance de x, qu'on note e de x, et bien c'est le nombre qui est égal à x1 fois p1, plus x2 fois p2, plus x3 fois p3, etc. jusqu'à xr fois pr, c'est-à-dire la somme pour i allant de 1 à r des pi xi.